Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus d'un sujet pour vous les hommes, mais qui peut être super intéressant aussi pour vous les femmes, parce que ça peut vous permettre de comprendre certaines choses. On va se concentrer aujourd'hui sur l'énergie masculine chez un homme. Parce que c'est souvent la problématique que j'ai dans mes coachings. Il y a énormément d'hommes qui ont du mal à incarner cette énergie, qui viennent vers moi et qui me posent beaucoup de questions et qui du coup viennent en coaching, etc. Et j'ai aussi eu un abonné dans la semaine qui m'a posé des questions à ce sujet. Donc si tu passes par là, je te fais un coucou Vincent. Tout simplement parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le développer. Alors, déjà pour commencer, j'aimerais mettre un contexte sur le fait que la société d'aujourd'hui n'encourage pas les hommes à être dans cette énergie masculine. Je ne suis pas en train de dire que je suis une mascu, hein. Attention, s'il vous plaît, merci. Mais c'est un fait réel. Pourquoi ? Parce qu'on a, parce que faut savoir que quand un homme a du mal à incarner ce masculin, cette énergie masculine, parce que c'est pas la même chose, énergie masculine et masculin, ça on en parlera après, c'est parce qu'il y a aussi énormément de choses quand on voit #MeToo, #balance ton porc, les trucs, où on parle directement de consentement, ne serait-ce que pour une main sur l'épaule. Ok, c'est réel, mais ça met aussi une pression sur les hommes qui ont peur, parfois, dans la drague ou les trucs comme ça, d'être compris comme un harceleur, un mec qui est lourd, Voilà. Faut pas oublier, les filles, que ils ont aussi leurs problématiques. On a les nôtres, où il y a beaucoup d'insécurité, etc., et que c'est pas normal, mais pour eux, c'est pas normal non plus. Et moi, je serai jamais pour un camp ou pour l'autre, c'est une certitude. Bref, ça, c'est un contexte quand même important à se souvenir. Parce que même si ça ne vient pas de là à la base, ça vient renforcer le déséquilibre énergétique que ces hommes peuvent avoir par rapport à, justement, la société. L'énergie masculine et l'énergie féminine, c'est deux polarités que l'on a chacun. Alors, il y a la team des gens qui vont dire « Oui, c'est une invention, oui, il est perché, si tu veux. » Mais en fait, c'est juste mettre des mots, donner un sens à différentes parts de toi et à différents espaces d'énergie. Quand je parle d'énergie, on parle pas de you-you là, hein, c'est juste ton corps a besoin d'énergie pour fonctionner, c'est la même chose pour les choses que tu vas faire et donc la manière dont tu vas, on va dire, gérer ta vie de manière générale. L'énergie féminine, c'est la vulnérabilité, les émotions, la douceur, la créativité, le repos par exemple, le calme, etc. C'est un petit peu tout ce qui englobe en fait ce côté plus doux, plus lent, plus dans l'instant présent, plus dans le être que dans le faire. L'énergie masculine, elle, c'est beaucoup plus le faire, c'est les actions, c'est le leadership, c'est prendre des décisions, sécuriser quelque chose, faire évoluer quelque chose, etc. C'est vraiment quelque chose et on l'a, comme j'ai dit, nous avons les deux polarités. Personnellement, si j'avais pas cette polarité, moi non plus, je pourrais pas être entrepreneuse, très clairement. Et donc c'est un petit peu cette énergie de leadership, de faire, d'avancer, de créer, d'avoir un petit peu l'action, on va dire. Là, je te l'explique vraiment en gros, parce que c'est pas le sujet de développer ces deux énergies-là, c'est pour surtout viser, on va dire, cibler les hommes dans ce manque d'énergie, et t'expliquer pourquoi du comment. Si jamais ça t'intéresse, je te laisse te documenter là-dessus, regarder un petit peu plus ce que c'est profondément l'énergie masculine et l'énergie féminine. Nous avons donc tous les deux. Et en général, on a tous la plupart des déséquilibres. Parce que, comme je l'ai dit aussi, la société d'aujourd'hui fait que. Le fait qu'on pousse les femmes à travailler comme des hommes, etc. Cherchez pas, il y a beaucoup de nanas qui sont dans une énergie masculine, clairement blessée, et qui prend beaucoup trop de place.
En réalité, il n'y a pas de fin en soi, mais on va dire que de manière assez globale, une nana, quand elle est bien équilibrée, elle est quand même beaucoup plus souvent dans sa sphère d'énergie féminine, je parle en relation, hein, et un homme beaucoup plus dans sa sphère d'énergie masculine. C'est ce qui fait que souvent les couples sont équilibrés. Maintenant, ceci est une globalité, il y a toujours une exception à la règle, etc., etc., et n'oublions pas l'esprit critique. Soit. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de nanas qui vont chercher ce côté d'énergie masculine chez un homme. Et donc, pour le petit détail, petite parenthèse, masculinité, ça va être le fait, par exemple, je sais pas moi, d'avoir des muscles, le fait d'avoir une barbe, le fait d'être un homme en fait, et la féminité, c'est plus ce côté avoir des courbes, avoir une poitrine, etc., le féminin, etc. Voilà, bon, très, très brièvement aussi, mais ça, c'est vraiment l'appartenance au type, alors que les énergies masculines et féminines appartiennent aux deux types. Donc, pourquoi ces hommes en général sont dans la difficulté à incarner cette énergie masculine qui est donc le leadership, le fait de driver, etc. Souvent, ces hommes qui sont beaucoup plus du coup à tendance énergie féminine sont des gars compris en zone. Sont des gars qu'on n'imagine pas souvent dans une relation amoureuse. Pourquoi ? Parce que, qu'on le veuille ou non, dans la génétique de l'humain, la nana, elle va chercher la sécurité chez l'autre. Elle va chercher quelqu'un qui la met en confiance, quelqu'un qui la drive, quelqu'un qui bouge les choses, quelqu'un qui prend en main. Attention, je ne veux pas dire que la nana devient complètement éteinte et suit le mec. C'est pas ça du tout. C'est vraiment ce côté de, si on reprend la préhistoire, c'est je pars à la chasse et ma femme, elle s'occupe des gosses. On ne tombe pas dans le registre à l'état pur, hein, mais dans le sens où je pars à la chasse. Alors que là, dans ce cas d'énergie non incarnée, d'énergie masculine en tout cas non incarnée, c'est comme si l'homme qui de base part à la chasse, il se cache derrière sa femme qui garde les gosses. Elle se sent pas forcément dans quelque chose de sécure. Elle se dit putain, je dois aussi assurer la sécurité là, qu'est-ce qui se passe ? Alors que bien entendu, les deux peuvent avoir ce rôle aussi. Hein. Attention, c'est des synergies toujours. Et c'est toujours des échanges aussi. Donc en général, ça se reconnaît à ça. C'est des hommes qui sont extrêmement doux, extrêmement passifs, extrêmement émotionnels, etc. Et ce n'est pas du tout négatif. Parce qu'on peut avoir un masculin une énergie féminine, masculine, bien ancrée, et être quelqu'un d'émotionnel, de doux, etc. L'un n'enlève pas l'autre. Mais c'est qu'il manque en fait un petit peu cette énergie de driving, de safety chez le mec. Et d'où ça vient en général ? Il peut y avoir du coup, les 3/4 du temps, ça vient des blessures, hein, ça c'est une certitude, mais il peut y avoir, comme je l'ai dit en plus, ce côté de la société qui dit que limite, on l'a vu plein de fois hein, sur plein de sujets, mais tu dragues dans la rue, t'es un harceleur, enfin bref. Il y en a qui sont lourds, il y en a qui le sont. On ne remet pas ça en cause. Mais malheureusement, certains hommes très bien se retrouvent affligés par ça. Mais la base en général, ce sont les blessures. Et je vais faire une catégorisation un peu cash, mais elle est réelle. Les évitants sont toujours des excès de masculine énergie, enfin toujours 98% du temps, des excès d'énergie masculine, et les anxieux, donc style d'attachement, si t'as pas la référence, si jamais j'ai tout ce qu'il faut en podcast pour mieux connaître le sujet, et les anxieux sont très souvent des excès d'énergie féminine. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Moi là, bien sûr, je fais référence à ce que je vois autour de moi. Mais il n'y en a pas un seul dans mes coachés qui est dans un excès d'énergie masculine. Enfin, pas un excès, mais un déséquilibre en tout cas. Et qui n'est pas anxieux dans son style d'attachement, très clairement. De ce fait, comme souvent il y a la blessure d'abandon et de rejet, ce sont des hommes qui vont être dans le people pleasing, donc je vais tout faire pour que la femme en face me choisisse, je vais tout faire pour lui plaire, je vais tout donner, je vais être passif, je vais être doux,
Je vais en fait limite répondre oui à toutes ses questions, oui à toutes ses envies, oui à tous ses besoins. Comme ça, elle me choisira. Oui, mais le problème, déjà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en plus de ça, on perd un petit peu ce leadership de l'énergie masculine, ce driving, parce que l'homme s'efface complètement. Et donc, si je fais référence à mon abonné, la nana, qui, je pense, ne comprend pas vraiment toutes ces choses-là, en tout cas, l'a identifié à sa manière et lui a dit « Bah en fait, je te vois comme un ami, t'es pas assez macho. » Alors, c'est pas du tout l'idée, messieurs, on ne cherche pas des machos. Seulement des hommes qui sont équilibrés, comme des femmes, attention, hein, parce que c'est pas mieux de l'autre côté. Hein. Là, on se concentre sur les hommes, mais il y a des problématiques du côté féminin aussi. Hein. Et j'ai été, moi, un excès d'énergie masculine, j'en ai déjà parlé, si jamais sur des épisodes, je vous laisse aller écouter ça. Mais quoi qu'il en soit, les femmes, de manière générale, qui sont équilibrées, ou qui du moins sont bien équilibrées dans leurs énergies, vont chercher des hommes pour se mettre en couple, qui ont ce leadership, ce driving. Mais dans le cas d'un profil anxieux, dans le cas du coup de la blessure d'abandon, de rejet, etc., tellement peur du rejet et de l'abandon, que de ce fait, on n'incarne pas, enfin ces hommes-là n'incarnent pas leur énergie masculine, parce qu'ils ont peur d'être rejetés, pas choisis, abandonnés, etc., etc. Je vais prendre l'exemple pour expliquer un petit peu de la personne que je fréquente en ce moment. Alors lui, il a une autre tare. Enfin, c'est pas une tare, c'est une problématique, comme tout le monde, hein. C'est qu'il y a peut-être un petit peu moins d'espace pour son énergie féminine. Mais en tout cas, dans son masculin, il est totalement stable. C'est un homme qui, dès le début, a pris les choses en main. C'est dans mon ressenti, et dans le ressenti du coup d'une femme en face, je ressens directement le fait qu'il se fait confiance. Le fait qu'il est confiant. Le fait qu'il drive. Le fait qu'il me sécurise. Dans ses mots, dans ses gestes, dans sa manière de faire. Le mec, au bout de 2-3 jours, m'a proposé quand même, notre premier rendez-vous, ça a été un hiking, un bivouac pendant 2 jours. Il n'y a pas de « ça te dirait machin », c'est « j'ai une idée, viens notre premier date, on fait un bivouac, ça te tente ?» Là, c'est du driving. C'est « j'ai une idée, je la choisis, je te propose, bien sûr, qu'est-ce que t'en dis ?» À la différence, si t'es dans tu n'arrives pas à incarner ce masculin, je vais y arriver, cette énergie masculine, ça va être « ah, ça te dirait peut-être, pourquoi pas, de faire un bivouac, machin », parce qu'en fait, t'as tellement peur que la personne en face te dise non, que tu n'arrives pas à affirmer ça. Ce driving, ce leadership de l'énergie masculine. J'aurais pu lui dire non. Et d'ailleurs, il m'a dit « t'aurais pu me dire non, c'est pas grave, je m'en fous, je prendrai un râteau, qu'est-ce que je te dise ?» Bien sûr, ça n'a pas été un râteau, mais parce qu'il avait cette énergie-là. Un homme qui me dit ça de l'espace de l'énergie féminine, je lui donne même pas l'heure, en fait. Et il peut être le plus beau du monde, tout ce que tu veux. Si je ressens pas cette confiance dans son énergie, je n'irai de manière inconsciente pas vers lui, en fait. Donc en fait, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Ces énergies, on a les deux. Et je suis persuadée que quand c'est pas face aux femmes, vous, messieurs, qui avez peut-être ce déséquilibre, vous savez avoir cette énergie, peut-être dans votre travail, avec vos amis, avec votre sœur, avec votre mère, machin, peu importe. J'en suis persuadée. Et par contre, quand ça vient toucher les blessures, là, du coup, on perd, on va dire, cet équilibre, parce que de toute façon, il y a déjà un déséquilibre de base, hein. On perd cet équilibre parce que peur du rejet, peur de l'abandon, peur de machin. Quand vous rencontrez une femme, si vous êtes dans cette énergie féminine, c'est comme si vous étiez sa copine. Il est clair, net et précis que demain, je fais un date, l'homme me parle de ses émotions, de son passé, de ses problèmes, de machin, de... Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout ? Déjà, ça, c'est des questions ou des choses qui viennent plus tard. Mais je vais sentir que c'est une conversation où... Parce que il y a une chose aussi que ça vient impacter, c'est la séduction. En général, un homme je vais le répéter 20 fois, hein, mais qui n'incarne pas sa propre énergie masculine, il n'est pas du tout dans la séduction. Il essaye d'y être,
mais il n'y est pas. Vu qu'il n'est pas dans ce leadership, et attention, hein, on ne parle pas de dominance, de macho, pas du tout. Un leadership, c'est juste quelqu'un qui drive, d'accord? Par exemple, un autre exemple pour vous, messieurs. Si vous proposez un date, et vous dites « Ah, tu serais dispo samedi, ça te dit on boit un verre ?» Bah ça, c'est beaucoup plus passif que « Bah tiens, j'ai trouvé ce bar, il a l'air super cool, ça te dit de... Enfin, tu veux venir avec moi boire un verre samedi ?» La tonalité est complètement différente. J'ai choisi, je veux aller là, tu veux venir avec moi? C'est pas « Est-ce que ça te dit de... » Bah non, en fait. Et bien entendu, pour équilibrer ces énergies, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh ben, tout simplement, déjà, venir travailler sur ces blessures-là et apprendre à traverser cette peur du rejet, de l'abandon et oser, en fait, avoir cet espace d'énergie masculine incarnée en étant dans ce leadership, dans ce driving, sans écraser l'autre, bien entendu, mais en apportant une séduction aussi qui est affirmée. Moi, je sais par exemple que dans les conversations qu'on a eues avec mon chéri, ça a été très cash. Direct, il m'a dit « tu me plais ». Enfin, il n'y a pas eu de bégaiement là-dessus. Je dis pas qu'il est parfait, attention, mais il n'y a pas eu de bégaiement. Et il n'est pas rentré dans sa partie émotionnelle. Par contre, ça n'a pas empêché d'avoir des émotions. De par exemple, des jolis compliments, des trucs, des machins, même des petites marques d'affection, etc. Mais pas sur une part d'énergie féminine. Ça, c'est des choses qui viennent après dans la relation. Dans la partie séduction, l'homme a besoin d'incarner pleinement cette énergie masculine. Qu'il a déjà au fond de lui, c'est une certitude. Et c'est là où souvent on entend « Oui, les femmes n'aiment pas les gentils. » Non. Non. Et c'est le meilleur exemple que je puisse vous donner. C'est cette espèce de raccourci de merde de « Les femmes n'aiment pas les gentils, elles aiment les bad boys. » Ok, observe un gentil, observe un bad boy. Ce n'est pas les bad boys que les femmes aiment, c'est que les bad boys, entre guillemets, ils ont l'incarnation de cette énergie masculine. C'est des mecs qui s'en foutent, c'est des mecs qui osent, c'est des mecs qui y vont, qui drivent, qui sont là. Et l'autre en face, ah, il est génial, c'est un homme. Oui, bon, il est toxique en plus de ça, mais voilà. Les gentils, je mets ma main à couper, que 10 sur 10, ce sont des incarnations d'énergie féminine. Et donc forcément, on se fait chier avec une énergie féminine. En tout cas, pour une femme qui ne cherche pas ça, et qui cherche un homme de manière inconsciente, équilibré dans son masculin, elle va s'ennuyer, et ça va être son meilleur pote. Sachez bien, messieurs, si dans une phase de dating, une nana commence à vous raconter son passé, ses histoires, son machin, ce truc, elle se confie à vous, vous êtes son ami. Vous n'êtes pas la personne qu'elle est en train de séduire. Bien entendu, comme d'hab, ce sont des globalités assez, je dirais bien du 8 ou 9 sur 10, hein. Mais après, tout le monde est différent. Y a des femmes coincées dans leur excès d'énergie, dans leur déséquilibre d'énergie masculine qui cherchent des féminins, et ça fonctionne très bien, et tant mieux. Mais pour ceux qui ont envie d'être équilibrés, et on va dire ce qui est une grande partie quand même de la population, c'est ainsi que ça fonctionne. Et donc, comme je disais, quand un homme n'incarne pas cette énergie masculine, il n'est pas dans la séduction et il n'ose pas. Et très souvent, il y a d'autres blessures qui arrivent ici. Et souvent, c'est l'humiliation. Parce que, pareil, peur d'être blessé, peur de mal faire, peur de machin, d'être humilié, donc je ne rentre pas dans la séduction. Mais un mec qui envoie « Coucou, ça va ?» Un mec qui ne dit pas, qui ne s'autorise pas à être dans la séduction. Ah ben nous, on va pas le voir, hein. Je vous le dis, hein. Les nanas, on est fortes pour ça. On est très très fortes pour repérer pour nos copines, mais souvent, quand ça nous concerne, moi la première, hein, qui pourtant observe et tout, combien de fois ça m'arrive, mais 7 fois sur 10, je ne vois pas qu'on me drague. Vraiment, à part ceux qui sont bien lourdeaux. Exprimez-vous.
osez. Meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est déjà venez travailler ces blessures-là. Parce que sans ça, vous serez toujours soit celui qui comprend pas pourquoi ça marche pas, soit celui qui dit ah les femmes elles aiment pas les gentils. Non, elles aiment juste les hommes qui sont dans leur masculin, dans leur énergie masculine. Pardon, je fais souvent des lapsus sur les deux alors que c'est pas la même chose. Mais c'est vraiment ce truc d'oser driver, d'oser prendre les devants. Et même si tu n'es pas confiant, de faire comme si tu l'étais pour toi, pas pour mentir, pas pour usurper, pour toi. Je jure que ça change vraiment tout. Tout bête, même dans une relation qui est déjà existante. J'ai très souvent, avant celui d'aujourd'hui, attiré des énergies féminines. L'avant-dernier, il me disait « Tu veux aller où au resto ?»« Oh putain !» Vous savez pas comme ça tue un couple. Mais vraiment, hein. Encore une fois, c'est pas à l'homme de décider ni quoi que ce soit, mais c'est tellement agréable et tellement, en fait, plus l'homme incarne cette énergie masculine, mieux la femme incarne son énergie féminine et inversement. Alors, le pauvre, je le blâme pas parce que moi, je prenais cette énergie masculine, donc forcément, voilà, hein, la faute n'est pas que de son côté, mais c'était quelque chose qui me faisait mal, qui me tuait parce que je me disais, en fait, ils sont fous, quoi, enfin, il y a rien, il est là, passif. Aujourd'hui, la personne qui est dans ma vie, jamais de la vie, en fait. Il me regarde, il me dit, tiens, dimanche, prépare-toi, on fait ça. Tiens, à telle heure, on va là. Alors, bien sûr, attention, on en parle quand même, est-ce que t'as envie, est-ce que tu veux, peu importe, mais il l'initie par le driving. Ça peut arriver parfois qu'il me dit, tiens, ma puce, ce week-end, t'as envie de faire quoi? Mais du moment où j'exprime ce que j'ai envie de faire, papa, il prend les décisions, il fait, il avance, il organise. Magnifique. Incroyable. Et ça tue énormément de couples. Et moi, je me rendais pas compte dans mon ancienne relation qu'en fait, à la fin, j'en devenais même agressive avec lui parce que je lui en voulais de pas être un homme, en fait. Alors attention, ce que je viens de dire peut être brutal. Mais je parle par rapport à moi, d'accord? Mon prisme, et moi, j'avais l'impression qu'il n'était pas un homme quand il ne faisait pas ça. Aujourd'hui, je mets des mots différents. Il n'incarnait pas son énergie masculine. Et ça me rendait triste. Mais comme ça l'a rendu triste que je n'incarne pas mon énergie féminine, on n'a pas réussi à s'équilibrer tous les deux parce qu'on était tous les deux blessés, tous les deux inconscients. Et ça n'a pas fonctionné. Donc attention, je ne dis pas non plus que vous n'êtes pas des hommes. Mais c'est peut-être un peu clumsy ce que je viens de dire, un peu maladroit. C'est plus dans le sens, je lui en voulais en fait de ne pas prendre ce driving, ce leadership, etc. qui fait tellement de bien à une femme parce que derrière, très souvent, elle va décupler tout ce que vous allez lui donner. Vraiment, la femme est un amplificateur. On dit très souvent, si tu n'as pas la paix, regarde comment tu la traites. Alors attention, il y a toujours de la co-responsabilité, on regarde des deux côtés, etc. Certes. Mais je l'ai vu dans tellement de couples bien équilibrés à ce niveau-là. La femme, elle, c'est un amplificateur. Vraiment. Donc je peux pas vous donner les solutions. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de livre ou de technique d'exo pour apprendre à incarner son énergie masculine. Comme je l'ai dit, pour moi, première étape, commencer à bosser réellement ses blessures et pas juste dans la tête. Les reconnaître, c'est mental. Vous en avez besoin pour avancer, mais c'est pas ça qui fera la différence. Faut passer à l'action ensuite, c'est-à-dire comment je réagis dans ma vie quand je suis face à la même blessure. Comment j'apaise tout ça. Donc je viens d'abord bosser sur ça. Et ensuite, je travaille mon estime, ma confiance. Et même si je tremble, dans toutes les situations autour de moi, j'apprends à incarner cette énergie masculine. Mais au moins, je vous donne une vision, je vous donne peut-être ce qui ont fait qu'un homme en arrive à être déséquilibré à ce niveau-là, et comment, en fait, même si c'est à vous de le faire après, bien sûr, et vous en faites ce que vous en voulez, mais comment, en tout cas, essayer d'incarner tout ça. Et si je dis ça,
Enfin, quand je dis ça, c'est aussi quelque chose que j'ai traversé. Alors, pas pareil, parce que du coup, je suis une femme, et que j'ai appris, moi, à incarner mon féminin. À l'époque, j'étais pitbull. Et je ne laissais la place à aucun homme en relation, parce que j'étais l'énergie masculine. Celle qui drive, celle qui organise, celle qui machin. Et en plus, dans quelque chose d'assez malsain, parce que j'étais même dans le contrôle. Et ça n'a rien à voir avec l'énergie masculine. Donc si, personnellement, ça m'a pris du temps bien sûr, mais si personnellement j'arrive à mieux incarner mon féminin, mon énergie féminine, pardon, c'est que n'importe qui peut le faire en face. C'est juste l'opposé. Et pour ma part, je dis pas que c'est parfait, je dis pas du tout, mais il y a eu beaucoup de déconstruction, du travail, etc. Et d'action dans le présent pour pouvoir apprendre à lâcher prise, à ne plus contrôler, à laisser la place à un homme et à pas me sentir dominée par ce qui drive, parce que c'était le cas avant. Il y a énormément de travail à faire, mais c'est faisable. Donc au moins là, il y a quelques clés. Il y a des pistes de prise de conscience. Et si jamais, vous venez en coaching, et puis voilà. Non, dans tous les cas, ce qui compte, c'est que vous prenez conscience déjà que ce n'est pas la faute des femmes, tout comme c'est pas votre faute, mais qu'il y a des choses qui ont besoin d'être réglées. Et si vous voulez avoir la réponse très simple, regardez le type de partenaire qui vous attire, et vous saurez quels sont vos déséquilibres. Un homme qui incarne pleinement son énergie masculine n'ira jamais vers une femme qui est en énergie masculine. Et une femme pleinement dans son féminin n'ira jamais, dans son énergie féminine, n'ira jamais vers un homme en énergie féminine. C'est juste des mathématiques, c'est simple. Donc, en général, un homme dans son énergie féminine attire des femmes dans l'énergie masculine. Elles ont souvent des forts caractères, elles sont leaders, elles prennent les devants, et voilà. Et ça, je suis sûre qu'en m'écoutant, messieurs, vous allez dire, merde, je suis dedans. Voilà, en tout cas pour ceux qui sont concernés. Sachez que c'est pas une maladie, on a tous des traumas, on a tous des blessures, on vit tous au travers de nos schémas. C'est des choses qui se règlent, des choses qui se travaillent, c'est à la portée de tous. C'est qu'est-ce que tu en fais et avec qui tu bosses ça, tout simplement. Donc voilà, c'était le sujet de l'épisode du jour. Je vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là. Et puis j'espère qu'il y aura assez de matière pour vous, pour pouvoir vous questionner à ce sujet. Et bien sûr, si question, n'hésitez pas à venir me parler sur Insta, je suis toujours dispo. En attendant, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle soirée, une bonne nuit, une bonne journée, une bonne année, une bonne fête de je ne sais quoi, puisque je ne sais pas quand est-ce que tu m'écouteras. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!